Le rapport 46-96 concerne le temps de travail et notamment le télétravail. C'est une délibération qui n'est pas là pour installer le télétravail, mais bien à faire évoluer notre organisation du télétravail. Pour rappel, avant la fusion des deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes, le télétravail n'existait qu'en Auvergne et vous avez fait le choix de le proposer à l'ensemble des agents, des sièges et des antennes. Il a été mis en place par une délibération de décembre 2017. Et notre collectivité a été fortement engagée et bien en avance dans la mise en place de ce mode de travail, et on a même atteint 65% des agents concernés qui bénéficient du télétravail. Ainsi, lorsque le premier confinement a été imposé, eh bien, notre collectivité avait déjà une forte expérience des modalités à mettre en œuvre. Et derrière la simplicité de l'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une organisation globale, complexe même, pour permettre cette évolution vers le télétravail. Que ce soit pour équiper les agents en matériel informatique, renforcer notre réseau, assurer sa protection face aux connexions qui sont multiples, qui sont externes maintenant, adapter les missions avec la gestion de la dématérialisation des données, leur stockage, maintenir le lien professionnel et les échanges nécessaires à la gestion des politiques publiques. Et là, je voudrais quand même féliciter les services informatiques qui, depuis plus d'1 an, avec la crise sanitaire, sont sur le pont très régulièrement. Et nous avons, avec la crise sanitaire, avec les évolutions législatives, souhaité réfléchir sur faire évoluer le télétravail. Et ça s'est traduit par deux choses. D'abord, une large concertation des agents. 79% des agents ont répondu à un questionnaire, ce qui montre la forte mobilisation. Et puis la mise en place d'un groupe de travail qui a analysé les retours des agents pour les traduire en propositions concrètes. On peut retenir deux orientations qui étaient souhaitées. D'abord, c'est que les agents sollicitaient le télétravail assez fortement parce qu'il apporte un bénéfice sur l'équilibre de vie, mais ils souhaitaient aussi maintenir un lien social en présentiel, et d'ailleurs fortement marqué par les coupures que sont les confinements. Aussi, l'équilibre de 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail semble aujourd'hui le plus pertinent, et c'est celui que l'on maintient. La deuxième orientation, c'était une forte demande de souplesse dans l'organisation du télétravail et une clarification de la situation des managers, chefs de service et directeurs. Et un nouveau protocole qui ont été identifiés par les personnels de la région. La nouveauté majeure, c'est de créer une deuxième option de télétravail avec un volant de jours flottant. Et d'ailleurs, dans le cadre des négociations au sein du comité technique, on a fait évoluer, augmenter ce nombre de jours flottants pour le passer de 8 à 12. 12, ça correspond à peu près à 1 jour par mois, mais un petit peu plus si on tient compte des 5 semaines de congés payés. Et puis maintenant, chaque manager a un régime dédié. Et pour tous les agents, on a simplifié l'organisation, on l'a rendue plus souple. Les changements ponctuels des jours fixes sont autorisés, le télétravail peut être en demi-journée, télétravail et déplacements professionnels sont compatibles maintenant, et l'autorisation de télétravail se fera par tacite reconduction pendant 3 ans. Et ces mesures, elles feront l'objet d'un suivi par le groupe de travail, avec déjà 2 thèmes que l'on va continuer à travailler, c'est l'accompagnement au télétravail et c'est les risques psychosociaux en lien avec le télétravail. Voilà donc notre proposition qui permettra à notre région de rester bien en avance sur le télétravail. Je poursuis, Monsieur le Président, avec le rapport 46-98. C'est un rapport toujours sur la gestion du personnel qu'on a déjà évoqué par certains amendements qui avaient été déposés. Et ça concerne le RIFSEP pour les ATTEE, donc les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Donc ces délibérations, les bienvenues pour plusieurs raisons, parce qu'à la suite de la fusion des 2 régions, l'obligation était de fixer un régime de primes, et vous avez choisi, Monsieur le Président, le choix d'un alignement sur le plus favorable des 2 anciennes régions. Ça a déjà été un effort de 4 millions d'euros pour assurer à chaque agent la même rémunération à statut et emploi égal. Mais à cette date, on n'avait pas pu le faire pour les fameux ATTEE, parce qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire national. Et là, il y a un décret, mais qui n'a été signé qu'au 27 février 2020, et qui permet maintenant, qui est relatif au régime indemnitaire, et qui permet donc d'étendre ce régime de prix. Dans ce cadre, et conformément aux engagements pris lors de la délibération de 2017, pour garantir une équité de traitement et une cohérence dans toutes les filières, les grades et fonctions, eh bien, nous avons souhaité que le régime indemnitaire soit aligné sur celui des agents de catégorie C du siège. C'est un effort financier majeur pour notre collectivité. Ça sera 8 millions d'euros de plus en année pleine, 4 millions d'euros en 2021, 4 millions d'euros en 2022, et le choix
de 2 ans, ça a été un choix en accord avec les représentants du personnel. C'est 5800 agents concernés notre collectivité. Eh bien, ce sont des augmentations et des évolutions annuelles de primes qui peuvent aller de 33 à 37%. Pour vous donner un exemple, pour celui qui touche un RI actuel en euros bruts mensuels de 316, il arrivera à 434 euros bruts mensuels, soit un gain annuel de 1416 euros. Donc, c'est un effort financier important, mais c'est aussi une reconnaissance forte du travail et de l'engagement de nos personnels pour les habitants de notre région. Voilà donc pour la mise en place de ce RIFSEP. Et le dernier rapport, Monsieur le Président, c'est le rapport 4697 qui concerne la prime de fin d'année. Ce rapport, il vient parachever l'engagement qui a été le vôtre d'assurer l'équité entre les agents des ex-régions. Il permettra aussi de ne pas créer de nouvelles différences pour les futurs transférés des personnels, et je pense déjà aux agents départementaux des services de transport. Il s'agit de la prime de fin d'année dont bénéficiaient les agents de l'ex-région Rhône-Alpes pour se recruter avant le 1er janvier 2016. Cette prime ne pouvait pas être versée ni aux agents de l'ex-région Auvergne, ni aux agents recrutés par notre collectivité fusionnée, car c'était interdit par la loi. Un décret du 27 février 2020 a levé cette interdiction à la condition d'avoir mis en œuvre complètement le RIFSEP. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on mette en œuvre le RIFSEP, c'est pour ça que je vous ai parlé de la délibération précédente avant, et maintenant nous parlons de la prime de fin d'année. Donc vous comprenez donc l'enjeu de la délibération précédente. Le RIFSEP sera mis en place en 2021-2022, et nous votons aujourd'hui l'extension de la prime de fin d'année au 1er janvier 2023. Ce sera un effort supplémentaire de 5,5 millions d'euros en année pleine pour la région. 3 000 agents qui verront leur rémunération augmenter de 1 716 à 2 076 euros par an. Et pour les 5 000 agents qui touchent déjà ces primes, ils bénéficieront en plus d'une revalorisation de 2%. Ainsi, pour certains agents des lycées qui bénéficieront à la fois du RIFSEP et de la prime de fin d'année, ils auront au maximum un montant de 1 416 euros dès 2022, plus 2 076 euros en 2023, pour un total de 3 492 euros par an dès 2023 d'augmentation. Soit une augmentation en 3 ans de 291 euros par mois. Il est donc assez compréhensible que cette avancée sociale est fortement attendue par nos agents. Voilà, Monsieur le Président, pour ces 3 délibérations. Merci, Monsieur Nanki, pour cette synthèse. Si je peux avoir l'avis de la commission de Monsieur Thierry Kovacs. Oui, Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, très bien, Monsieur Kovacs. On est très content de vous voir. Et surtout de savoir que vous vous ménagez. Gentil. Oui, ces 3 rapports donc, ont été présentés à la commission. Il a été entendu que les évolutions